Le Fonds social juif unifié, grâce à la campagne de l'appel national pour la Tzedaka, soutient l'association Lev Tov, qui vient en aide aux enfants et aux familles en difficulté. Épicerie sociale, bons alimentaires, cartables pour la rentrée scolaire, ce sont plus de 4000 personnes soutenues chaque année. Moi, à la base, je suis enseignant. Oui. Je forme les élèves à être des futurs profs. Voilà, ça, c'est mon métier de base. Un jour, on était à la synagogue avec des amis et on s'est dit, ben, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Le Talmud dit, celui qui donne, il prend plus que celui qui reçoit. Et dans Lev Tov, il paraît une qualité, c'est qu'il y a beaucoup de bénévoles, de jeunes, qui ont envie d'aider. Parce qu'en réalité, il y a une ambiance, il y a une énergie, ça devient une famille, en fait. On m'a dit, il y a un parc à vendre à côté. 600 mètres carrés. Le projet, c'était quoi? De faire quoi avec ce parc? Et donc, le projet du parc, c'est que les familles qui n'ont pas les moyens, ils rentrent gratuitement au parc. Super. Voilà. Géré, entre autres, par Gadaloun. Ça tue. Voilà. T'as essayé le toboggan? Tout, j'ai tout testé moi-même, ça marche très bien. Je me suis un peu bloqué dans le... Mais ça va. Là, la différence du parc d'avant, c'est que ce parc était payant et qu'il ne l'est plus. Alors, ce parc va rester payant. Pas pour toutes les familles en difficulté. En fait, toutes les familles qui sont en difficulté vont pouvoir bénéficier de ce parc de manière gratuite. Par contre, on va garder, il faut savoir qu'ici, il y a de nombreux partenariats avec les mairies, avec les écoles, les centres aérés, donc qui sont autour de ce parc. Et ça, on va continuer, bien entendu, à accueillir toutes ces familles, à développer, puisque le but, c'est aussi que pouvoir le rentabiliser afin de pouvoir aider un maximum de personnes qui sont, eux, dans le besoin. Ce qui manque beaucoup pour les familles en difficulté, c'est des loisirs. Et en fait, ce qui a motivé, c'est surtout la possibilité de pouvoir offrir, en plus de tout ce qui est non alimentaire ou pas, du loisir. Les enfants, quand ils viennent ici, avec tous ces jeux, avec tous ceux qu'on va encore ajouter, ils ressortent avec des étoiles dans les yeux. Et le but, quand on fait du social, c'est de ne pas choisir, et de ne pas cloisonner, mais de pouvoir s'ouvrir à tout le monde. Et ça, enfin, ici, entre autres, on a choisi aussi cet espace pour ça. Bonjour. Voilà. Bonjour Agnès. Agnès, enchantée. Agnès, donc la responsable de l'épicerie sociale. Alors, racontez-moi. Alors, je vous raconte. En fait, ce sont des produits d'hygiène, de beauté, de fournitures scolaires, les enfants, les adultes. Enfin, il y a un peu de tout. C'est surtout des produits de première nécessité au départ. Donc, comment ça se passe, en fait? Les familles viennent ici? Tout à fait. Et elles font leurs courses? Et elles font leurs courses. Alors, c'est sur rendez-vous pour ne pas se gêner, justement. Et chacune, en fonction de la composition de la famille, choisit ses produits. Et est-ce que les marques vous font des dons quelconques ou vous achetez tout? Non, on achète tout. Et vous n'arrivez pas à... Je sais pas, à passer des deals avec des marques ou... Alors, c'est le travail qu'on essaye de faire aujourd'hui. On achète, même si c'est quand même... on a de très bons prix. C'est pas les prix du commerce. Ça fait combien de temps que vous venez ici? Depuis 3 ans à peu près. Depuis 3 ans. Oui. Et vous venez régulièrement, j'imagine? Combien de fois? Une fois par semaine? Oui. D'accord. Et vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 petites filles. D'accord. Quel âge elles ont? 7 et 8 ans. D'accord. C'est On sait difficile pas ce de qui faire est, cette démarche, quand même. Très, très difficile, parce Je que comprends. parfois, on ne sait pas ce qui peut nous arriver dans la vie. Perte d'emploi, divorce. Et je trouve que, franchement, ils font un très bon travail. Et ils sont là dans les moments qui sont vraiment difficiles. C'est juste une épicerie où vous prenez des choses ou ça vous aide aussi simplement en parlant avec eux? C'est un petit peu comme la famille. Même plus que la famille. Je pense que c'est très, très important de faire un don si on le peut. Parce que ça aide des familles qui sont vraiment dans le besoin. Merci beaucoup. Très bien.
Ça fait combien de temps que tu viens ici? Moi, j'ai connu Leftov depuis l'idée du projet. Donc il y a 15 ans, plus de 15 ans probablement. Ouais. Moi, j'étais dans la presse, dans l'édition, j'avais mon agence de com, tout marchait bien. Et puis, j'ai connu l'envers du décor, vraiment. Ne plus avoir assez à manger, être gravement malade, ne plus tenir debout. Et je me suis retrouvé quasiment à la rue, sans argent, sans ressources, sans rien. Et Leftov était là. Et Leftov, c'est pas de l'argent qu'il me donnait, c'était de la vie. Ce lien avec Leftov, c'est devenu ma famille. C'est devenu la source de ma vie. Ils apportent bien plus que tout ce qu'on voit ici. Tout ce qu'on voit ici, mais malheureusement, tout ce qu'il y a ici, ça nous est fondamentalement nécessaire. Absolument. Voilà. Bravo, Maurice. Tu vas bien? Tu es en bonne santé? Tu es en bonne santé? Oui, miraculeusement, ça va. C'est un combat, mais je suis pas seul et je me sens très fort. Génial. Le Fonds social Juif Unifié, grâce à la campagne de l'appel national pour la Tzedaka, soutient l'ESAT, service d'aide par le travail de la coopération féminine. Sa mission, la réinsertion sociale et professionnelle des adultes handicapés. Un lieu de travail, mais aussi de partage et de vie au quotidien. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Donc déjà, bienvenue dans ce lieu. On est ravis et vraiment, on a le plaisir de vous recevoir. Donc, comme on vous a dit, je suis Letty Freeman, je suis la directrice du CAT. Donc, on a un lieu de travail. On accueille 67 travailleurs en situation de handicap. Ils travaillent 35 heures, comme toute la France, a priori, en tout cas. Il y a 4 ateliers de conditionnement et on a un atelier de tri postal pour la Mutuelle Générale des Enseignants. Voilà, entre autres. Et c'est quel style de handicap? C'est de la pathologie mentale, c'est de la déficience, du handicap et par contre du handicap psychique aussi. Psychique aussi, d'accord. Voilà. Et on a deux ateliers, entre autres là-bas, qu'on va vous présenter. D'accord. Bonjour. Ça va bien? Petite surprise pour vous. Ouais, j'ai compris. On est au même endroit. Tiendrait un pourcentage sur les jeans et les bagages. Moi pour faire le malin, j't'ai niqué sur les parfums. Qu'est-ce que tu vends pour les vacances? Les casinos, les mailles. Bravo, merci beaucoup, c'est très gentil, merci. Ouri. Merci beaucoup. Et merci. Stéphane. Merci voilà. mille fois. Vous vous rappelez, c'est le truc que vous avez laissé avec un Shabbat? Bien sûr, je sais. Ça me rappelle des bons souvenirs. C'était quoi, David et Ben Soussan. Ouais. Ah, c'était très bien fait. Avec presque autant de moyens que dans le si, quand même, si. Non, mais on était presque pareil. Ce qu'il faut savoir, j'ai une très bonne anecdote, c'est qu'Alain avait enlevé ses lunettes. Et si vous voyez dans le clip, il part à gauche et moi je le rattrape parce qu'il est totalement myope et il voyait pas où il allait. Voilà. Donc ça, peu de gens le savent, mais il ne sait pas ce qu'il a fait ce jour-là. Bravo en tout cas. Vous bossez pas aujourd'hui? Non. On est en grève. Moi, ça fait 18 ans. 18 ans ouais. Alors, il y a toutes les boîtes. Donc, on ouvre les enveloppes. On les met dans les boîtes. Là, c'est sécurisé. On classe les choses dans les boîtes, là. Voilà. Je suis épanouie. Je suis très bien. J'ai beaucoup progressé, quoi, depuis que je suis là.
C'est pas seulement un travail qu'on a ici, mais c'est aussi presque un foyer, un lieu de vie, voilà, une petite famille. Tout à fait, parce que moi, j'en ai pas beaucoup de famille, mais là, je me reconstruis ici tous les jours. Et puis, heureusement. Et je suis contente parce que avec les autres, justement, j'apporte aussi quelque chose aux autres et ça me réussit. Là, je pèse du thé, il faut peser 13 grammes. Yes! Tu as quel âge, Rebecca? 21 ans. 21 ans. Bah, ici, il n'y a que des cucassets, on fait Shabbat, on fait tout ici. On fait Shabbat ici? Ouais, on fait Pécha, on fait Hanouka, on fait le jeûne, on fait tout ici. On est à Matignon, on vient d'arrêter à Matignon. Vous travaillez à Matignon? Oui, à Matignon. Et il y a un autre qui travaille pour le président de la République, comme jardinier. On fait des détachements. Ben, j'ai vu une fois, j'ai serré la main, il avait l'air sympathique. Et tu faisais quoi à Matignon? Jardinier. Ton jardin de Matignon? Ah, ils sont super. C'est super génial. Oui, c'est quoi, t'es heureux ici? Moi, je suis heureux aussi. Je m'y plais, ça fait déjà 9 ans que je suis là. On passe sa vie à dire merci, merci à dire quoi, à faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment. Et Shimon a fait un parcours un peu difficile dans des établissements plus ou moins qui lui convenaient plus ou moins bien. Et quand il est arrivé ici, pour lui, ça a été vraiment quelque chose de fantastique. C'est un endroit unique, c'est un endroit magique où Shimon a retrouvé tous ses repères, tout ce qu'il recherchait. Mon fils aussi est très heureux ici et il ne peut jamais s'absenter. Même quand il est malade, des fois, il vient. Il faut toujours aider tous ceux qui sont malades, handicapés ou qui ont des problèmes dans la vie. Et il ne faut pas se gêner de donner quand même. C'est important. Moi, comme vous l'avez vu, je suis dans un fauteuil roulant et je suis malade. J'ai une maladie qui s'appelle une sclérose en plaques et j'ai cette maladie depuis l'âge de 28 ans. J'en ai 54. Je ne les fais pas, je sais. Mais je fais beaucoup plus vieux que mon âge. Juste dans cette maladie-là, qui est extrêmement invalidante, il y a 85% des malades qui sont au chômage. Et je trouve formidable que vous puissiez travailler et que vous puissiez vous sentir dans la vie et à travailler tous les jours. La chance de travailler on va dire pour nous, hein, et vous et moi, c'est d'être dans la vie et pas hors la vie. C'est-à-dire de se lever le matin pour aller travailler et qu'à la fin du mois, on soit reconnu avec cette fiche de paye. Et qu'on soit quelqu'un comme tout le monde, pas quelqu'un d'à part. Je me sens franchement à l'aise avec vous. Voilà. On parle un petit peu la même langue. Merci. Voilà. Merci. Bravo. Il marie peut-être. Ouais. C'est pas marrant, c'est moqué de lui, Dominique. On se moque pas de moi. Ça va arriver, hein, ça arrive à tout le monde. Hein. Exactement, voilà. Exactement. Allez, soyez du bonheur, de la santé. Et toi aussi. Et ta femme, tes enfants. Amen. Alors ma question, c'est ça. Depuis combien de temps tu étais dans les nuls et que tu fais des films? Ça fait combien de temps? Voilà, j'ai commencé Canal+, j'avais... c'est en 1984, donc tu n'étais pas né. En 65. Ah, bah, tu fais beaucoup plus jeune, hein. J'ai été acteur, j'ai écrit des films, j'en réalise maintenant et je continue à en écrire, et je suis producteur de cinéma. Là, je suis en train de terminer un film que j'ai réalisé avec Gilles Lelouch, mais je fais pas des films qu'avec des juifs, hein. Je fais des films avec... Bah, ils sont beaucoup plus chers. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont fait confiance, malgré le fait que je sois malade. Et c'est pour ça que c'est très très important d'être avec vous aujourd'hui. C'est que si on ne nous donne pas la chance, à un moment de dire oui, je crois en toi, même si tu es malade, bah on vit pas. Qu'est-ce que ça te fait d'être parrain? Pourquoi t'es parrain? C'est quoi la Tzedaka pour toi? Pourquoi la Tzedaka? Parce que la Tzedaka donne à
de multiples organisations dans tous les secteurs. Et ce qui me touche beaucoup, qui aide autant, qui fait travailler des gens, c'est aller donner à manger à des gens qui en ont besoin, d'aller donner des repas cachers aussi à des gens qui pourront pas le faire pendant les fêtes qu'on est en train de vivre en ce moment. Moi, tout ça, ça me touche beaucoup. Nous, on est aussi support pour la Tzedaka, mais parce qu'aussi la Tzedaka nous aide. Et vous parlez de nourriture cachère. Nous, ici, on a un traiteur de la cachère qui nous amène les repas. Sauf que l'État nous verse une partie. Et le différentiel que l'on a, qui s'élève quand même à plus de 32 000 €, je crois, par an, c'est difficile de les financer. Et du coup, en ça, la Tzedaka nous aide aussi. Mais la Tzedaka, je trouve que c'est ce qui est formidable, c'est qu'elle donne à tout le monde, sans et justement pas forcément à des juifs. Oui. Parce qu'il y a des juifs et des non-juifs qui sont là et qui font partie et qui sont partie intégrante de ces associations. On vit des moments très difficiles en France, tous, autant qu'on est. La vie est dure, les attentats, tout ce qu'on peut vivre. Et je trouve que tout ce qui peut rendre un petit peu de gaieté et tout ce qu'on peut trouver de généreux, et ben, il faut y aller, il faut aider. Voilà. Le Fonds social juif unifié, grâce à la campagne de l'appel national pour la Tzedaka, soutient l'association Ohalei Yaakov, le silence des justes. Son but ? Soutenir et accompagner au quotidien enfants, adolescents et adultes autistes. Centre d'accueil de jour ou séjour de vacances leur permet de s'intégrer dans la société et de s'épanouir. Allez, on va faire un petit coucou au centre. Attention de la tête. Et là, Gison. Le plus petit, il a 4 ans. Et le plus grand, il a 11 ans ici. Le matin, ils ont des activités avec les psys, instituteurs spécialisés, éducateurs spécialisés, psychologues. Et l'après-midi, ils ont des activités. Là, cet après-midi, ce sont l'équitation. L'autisme apparaît dès la naissance. Il est diagnostiqué à partir de l'âge de 2 ans et demi, entre 2 ans et demi et 3 ans et demi. Ça veut dire qu'effectivement, plus tôt c'est pris, plus on peut faire de choses. Voilà, plus on enraye le syndrome avec toutes les différentes caractéristiques des troubles que peuvent avoir les enfants. C'est quoi l'autisme ? C'est quoi l'autisme, clairement ? L'autisme, très clairement, c'est une incapacité des enfants à communiquer. En fait, ça touche la communication quand elle n'est pas là. Elle touche toutes les autres fonctions, y compris et surtout le traitement de l'information. C'est-à-dire qu'eux ne vont pas voir le monde comme nous on le voit. Ils vont pas ressentir ce besoin de communiquer. Ils vont pas exprimer leurs sentiments. Notre travail à nous, c'est comme dans toute maladie, c'est d'abord de mettre un protocole individuel de soins. Quand on dit individuel de soins, c'est qu'il y a une autre complexité dans la prise en charge des enfants autistes, c'est qu'on ne soigne pas un enfant comme un autre enfant autiste. Je vais commencer. Aleph. Tu peux répéter après moi, c'est quoi cette lettre, Ellie? Bravo. On va faire une chose simple, c'est qu'on va réunir pour un enfant une équipe de 15 professionnels, dont le médecin, psychiatre. On communique beaucoup par l'action. On va apprendre à un enfant autiste, dès l'âge de 6 ans, à faire du ski, mais que par imitation. Il va imiter, il va regarder le moniteur de l'école de ski faire les gestes, et il va les faire. Donc, on va déjà le mettre dans un état de bien-être. Donc, on va chercher les centres d'intérêt de l'enfant. C'est une prise en charge pas seulement d'un enfant, c'est une prise en charge aussi familiale, environnementale. Il y a souvent aussi des fratries qui souffrent beaucoup. On a trouvé des voies d'amélioration de la qualité de vie, des enfants plus stables, des enfants qui vont mieux, des familles qui vont mieux. Et on voit bien que les enfants autistes, ils arrivent à retrouver le sourire et ils arrivent à vivre un peu comme nous, parce qu'ils sont intégrés avec nous, avec la communauté. Alors nous, on ne s'occupe pas que d'enfants juifs. Voilà, on s'occupe d'abord de l'autisme. Ça va, Brahim? Hein? C'était bien aujourd'hui la journée? Quand ils deviennent majeurs, quand ils grandissent, quand leurs parents vieillissent, c'est quoi l'avenir d'un enfant autiste? Est-ce qu'il y a des centres qui s'en occupent jusqu'au bout, quoi? Maintenant, ça existe jusqu'au bout. Toute la question, elle se posera toujours, c'est la question des moyens.
Aujourd'hui, le pouvoir public vous donne de l'argent pour prendre en charge un enfant 210 jours par an. Il reste 210 jours moins 365 jours. Ils vous disent non, voilà, ça coûte déjà assez cher 210 jours, on ne fait pas le reste. Mais il reste les vacances, il reste les samedis, dimanches, il reste plein de choses. Où les parents, c'est trop compliqué. Si Gad Elmaleh n'était pas parrain, il ne nous faisait pas un spectacle par an. Si on n'avait pas la campagne nationale de Tzedaka tous les ans qui rajoutait le complément du budget. Avec tout ça, les premières années, on était déficitaires. Donc il vous faut de l'argent. Énormément. Énormément. Vraiment. Non, franchement, je vais vous donner un exemple simple. Ça fait 15 ans qu'on est à Morzine. Donc tous les fournisseurs, ils nous connaissent. Et on paiera nos factures que fin décembre parce qu'on ne les a pas en trésorerie. Et on dit la vérité, on ne les a pas en trésorerie. On les aura avec nos donateurs privés ou avec un budget de la campagne nationale de Tzedaka. Voilà. Ce qui me marquait chez eux, c'est les codes. Ils sont très cadrés, très... C'est carré, en fait. Ils sont très carrés. Moi, je le dis, et j'ai toujours dit, d'avoir trouvé cette association-là, ce travail-là, moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. Et empêché beaucoup de choses dans ma vie personnelle. Et puis même, je trouve ça gratifiant, franchement. Je vous dis la vérité, je trouve ça gratifiant. Ça a toujours été notre priorité. Les considérer comme des enfants avant tout. Travailler avec eux les émotions, le développement et les apprentissages. Mais là, il y a aussi quelque chose de pédagogique, thérapeutique. Il y a un objectif éducatif aussi. Ah, voilà, et on lève. Et on couche le chat. Alors là, on va descendre dans des locaux d'activités aussi, que font les enfants, des activités de groupe. Du coup, c'est des locaux plus spacieux. Alors ici, c'est la salle vidéo. Alors ça, c'est une salle de détente déjà. Là, il y a toujours les photos des éducateurs, des enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi le repère emploi du temps. On arrive à les faire reconnaître le prénom. Il y a des autistes qui disent le prénom de l'éducateur. Il y en a qui arrivent à papa, maman. Donc nous, on force le monde ordinaire à accepter ses enfants. On ne force pas les enfants à devenir acceptables pour la société, ce qui est totalement différent. Mais comment vous faites? Comment on fait? On est courageux. On emmène les enfants dehors. On les tient, on fait attention à eux bien sûr, mais on ose aussi les sortir de leur zone de confort pour les mettre en confrontation avec le monde réel. J'ai l'impression d'avoir trouvé ma place et moi ça me donne vraiment l'impression d'être utile au monde. Ah voilà Sacha. Sacha. Ça va Sacha? Tu dis bonjour à Yvon, Sacha? Bonjour Sacha. Tu tends la main? Tu tends la main? Sacha. Voilà. Là, il va montrer l'image qu'il veut. Voilà. C'est la première fois qu'il y a autant de monde au goûter. On est là, il y a des caméras, il y a des gens. Ils ont une hypersensibilité aussi au niveau sensoriel. Et les bruits, voilà. Si tu veux, les bruits, même une très belle musique, un très beau morceau de piano ou une très belle musique, une musique de film. Oui. Alors, elle écoute quelque chose? Elle peut écouter de la musique, mais une certaine forme de musique. Mais elle va pas écouter une musique de boîte de nuit où elle va... Non, bien sûr. Voilà. Si elle rentre dans le métro, elle va faire comme ça. Nous, on n'est pas inquiets pour les enfants qui sont chez nous. On est inquiets pour les enfants qui ne sont pas chez nous et qui attendent une place chez nous. Donc des moyens, il en faut énormément pour que les listes d'attente n'existent plus. Ouais.